fin de tournage, fin de tournoi. Là, on a perdu, calmez-vous, on a perdu les... Ok les gars, c'est Briscoe Basket Freestyle. Aujourd'hui on est réunis avec toute l'équipe. Il y a presque tout le monde, j'ai dit toute, mais il y a presque tout le monde. Ça va être la première fois en tout cas qu'on va jouer tous ensemble. On va voir ce que ça donne. Voilà, je vais pas m'éterniser parce qu'il y a des troubles faits ici. Ils vont défoncer mon intro. Donc c'est parti, let's go. Pussy popping on a Friday. Nigga breaking out a Carter lens. Got her pussy crazy, that's a V12, that's a Bentley truck. Black nigga, but I know Spanish, that's ultra single for a double up. Sin repollo, por favor. Un petit peu quand même. On fait une entrée dans la compétition quelque peu difficile. On commence dès le début à concéder quelques paniers vraiment bêtes qu'on aurait pu, selon moi, facilement éviter. S'ajoute à ça quelques pertes de balles assez maladroites, surtout dues à la précipitation. Heureusement, côté défensif, ce n'est pas la même chose. Nous ne nous laissons pas faire et je dirais même qu'on s'est battu corps et âme. On va donc très vite arriver à se ressaisir et une fois que j'ai relancé la machine grâce à 2 ou 3 pénétrations dont moi seul est le secret, Valentin va grave faire le taf en termes de shoot extérieur et c'est bien grâce à ça qu'on va réussir à prendre une avance considérable sur le match. Malgré ça, nos adversaires se montrent extrêmement adroits aussi. Ils répondent plus que présents derrière la ligne des 3 points à plusieurs reprises, mais ont surtout un énorme avantage physique sur nous qu'ils vont se faire un plaisir d'utiliser, notamment au poste, avec ou même sans ballon. On encaisse beaucoup, mais on essaye tout de même de répondre comme on peut, chacun dans les domaines où on excelle principalement. Ouh, goddamn le cross! Mais à la fin, c'est bel et bien Manu qui va tirer son épingle du jeu et prendre les choses en main lors du Money Time. Je vous laisse checker ça comme si vous étiez. Et merci. Ok mon gars, ça j'ai raté 1 million de shoots, c'est incroyable, incroyable. Layup ouvert, airball. Airball, en layup. Fous dans ma gueule, Le deuxième match va s'avérer prendre une tournure très défensive. Les portes du panier sont complètement fermées et ce, des deux côtés du terrain. Heureusement pour nous, on affronte une équipe assez maladroite qui se permet des airballs à 3 points ou qui n'arrive pas à concrétiser lorsqu'elle est sous le panier, même avec un intérieur qui nous met plus de 2 têtes à chacun d'entre nous. Je décide alors de montrer l'exemple en montrant un esprit combatif et en poussant mes troupes à ne pas se laisser impressionner par la taille de notre adversaire. Cependant, ils défendent très bien. Ils limitent nos tirs, nos passes, nos dribbles et même les transitions de notre jeu collectif, ce qui va complètement nous obliger à miser sur les exploits individuels de chacun, chose qu'on va plutôt bien faire. Jusqu'à ce que l'avantage de taille finisse par se faire sentir sur le terrain et qu'ils jouent tous leurs ballons sur leur Yao Ming local qui va littéralement nous laminer dans la raquette. Le match termine sur une égalité de 8 partout et on estime s'en être plutôt pas mal sorti. Lourd, mais chaud. 8 partout, franchement c'était chaud jusqu'à la fin. Franchement, va les Manu, ils ont rassuré dans le Money Time. C'est cool. Pour l'instant, on a une victoire et une égalité. L'égalité, c'est pas top, mais c'est toujours mieux que la défaite, j'ai envie de dire. Pour notre troisième match, on s'apprête à affronter la Team Fly. Équipe principalement composée de dunkers, de gros dunkers, dont Salim, que vous avez déjà vu apparaître sur la chaîne. Heureusement, de notre côté, on a un peu de répondants niveau dunk. Ou pas d'ailleurs. C'est pas en retard. Ah ouais? C'est pas en retard. Contre cette Team Fly, on assiste à un game où l'on va avoir beaucoup de réussite d'entrée de match. Val, puis même Paf se permet un 3 points avec la planche depuis le parking, messieurs dames. De l'autre côté, on remarque que les dunkers n'ont pas l'habitude de jouer ensemble.
Tout comme nous, peu de cohésion, beaucoup d'incompréhension dans les passes, mais par contre des qualités athlétiques hors du commun qui leur permettent de nous talonner au score et de nous empêcher de scorer tout panier facile. Plus on avance dans le match et plus notre réussite commence à nous quitter. Pas mal de tirs ratés, dont certains qui étaient totalement ouverts et qui pourraient nous coûter très cher par la suite. La fatigue commence à se faire ressentir alors que le match devient de plus en plus physique. Beaucoup de fautes, mais très peu d'adresse sur la ligne des lancers francs. Et une fois de plus, on assiste à un match très serré qui va se jouer dans le Money Time. Je vous laisse vivre ce moment fort en live. Attention les gars, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Comme vous avez pu le voir, nos adversaires scorent à moins de 5 secondes de la fin du match. Mais au moment où il aurait dû checker, il a monopolisé le ballon dans le but de gagner du temps. De ce fait, l'arbitre nous a accordé une dernière possession à jouer. La team Fly mène 9 à 8, je décide de prendre les choses en main, je vous laisse vivre ça. N'oubliez pas le concours de shoot à 3 points. Oh. Suite à cette pénétration, j'obtiens une faute franchement méritée et donc un lancer franc. Si je mets ce lancer franc, ma team recolle à égalité. Si je le rate, on a perdu le match. Toute la pression est sur mes épaules. Non, on peut pas en vouloir à Briscoe. Malheureusement, on peut pas avoir tous un shoot comme tu vois ce que je veux dire. Non, l'adresse elle était moins bonne. On a eu 2 gros matchs au niveau de l'adresse. Là c'était très physique. Et honnêtement, je trouve pour une équipe qui a jamais joué ensemble, on s'en tire bien. Bonjour. J'ai le seum de ouf. Déjà le match d'avant, on fait égalité sa mère. Ah, j'ai le seum. Attention les gars, prochain match dans 10. Suite à cette défaite où je me suis considéré comme seul et unique responsable, je décide de profiter d'une pause où l'on n'a pas de match pour m'infliger une très grosse séance de lancer franc afin d'essayer de reprendre confiance en moi. Pour notre dernier match, on réaffronte l'équipe 16. Et forcément, ce sont les mêmes problèmes qui s'appliquent que lors du premier match. Grosse dominance physique de leur part, au poste et même au rebond, qui nous coûte énormément de paniers faciles. En plus du fait que l'on ne remonte pas assez sur les tirs extérieurs à 3 points, et forcément ça fait mouche. Contrairement au premier match et à notre premier affrontement contre l'équipe 16, chez nous, l'adresse extérieure n'est vraiment pas au rendez-vous. Et ce, pour absolument aucun d'entre nous. Je décide donc de faire ce que je sais faire le mieux, crosser dur et driver jusqu'au panier. Je vais même le faire dans tous les sens, en in and out, à gauche, à droite et même en step back. Au final, ça marche plutôt bien et dans le pire des cas, ça me permet d'obtenir des fautes. Malheureusement, au lancer franc, la confiance n'y est pas du tout. Le shoot est donc catastrophique, sûrement dû à mon raté crucial lors du match précédent. On se débat néanmoins comme on peut, avec nos propres armes, mais l'équipe adverse continue de nous poser de nombreux problèmes et agit en véritable rouleau compresseur. Petit à petit, on sent que l'envie n'y est plus chez nous. Peut-être car l'on savait d'avance qu'on ne se qualifierait pas, l'équipe 16 tient sa revanche. Ok les gars, voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Tu vois ce que je disais au début de la vidéo? Il y a des troubles faits ici, ils vont défoncer mon intro. Un gros merci à tous mes gars, un merci à Marmon Sport, un merci à la Hoots Factory. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mets un pouce bleu, abonne-toi si t'as kiffé. Peace out!